Bienvenue sur les actuels plays d'Entrejeux Studio avec Entre-Rôlistes. Aujourd'hui, vous allez écouter un actual play dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec l'Anneau Unique en 2e édition. Épisode 10. Donc à la suite de votre aventure et de votre traversée éprouvante, on peut dire ça comme ça, de la forêt noire, on vous avait conseillé de vous reposer à l'auberge, à la nouvelle auberge, tenue par un hobbit. Le marchand que vous avez escorté, Baldor, lui est resté quelques jours à l'auberge, mais il est vite reparti, en vous payant votre dû. Je ne sais pas si je vous les avais donnés, d'ailleurs. Non, pas du tout. Nous attendons toujours notre récompense, parce qu'en plus, on l'a escorté, ça a été long et compliqué. Oui, c'était pas de tout repos. Ouais, j'avoue, vous avez été un peu... Entre les insomnies, l'ocrapuleuse qu'il a bu, et le trou avec l'enfant dedans, bon, hein, on a connu mieux. On a dormi avec un SDF aussi. Sans oublier les araignées, le SDF, la grotte, le tunnel et les arbres. Et après, le grand barbu. On va pas se mentir, comme voyage, on a connu mieux. Voilà. Honnêtement... C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, non. Et Gandalf. On en parle de Gandalf aussi. Gna gna gna, tout va bien, gna gna gna, pile à l'heure. Débrouillez-vous, on se revoit dans 2 semaines. Toujours pareil avec Gandalf. C'est clair. Hein. Ah, vous l'avez choisi ? On n'a même pas eu le droit au feu d'artifice. Ça fait des années que je le côtoie et il ne le changera jamais. Hein. Ouais. Vous êtes si vieux que ça. Ou même plus vieux que lui. Ça, je suis pas sûr que ce soit possible. Ah, Ensuite, techniquement. Non, Gandalf, il fait partie des premiers arrivés. Après, les elfes sont quand même... Donc non, je pense que techniquement, je suis arrivé avant quand même. On va pas faire un concours d'acte de Gandalf, naissance, mais... Il est arrivé, Gandalf est arrivé après les elfes. Hein. Ouais. Parce qu'au début, il n'y avait pas de... Les magiciens, ils n'étaient pas là. Tout à fait. Pour C'est avoir après... Pour avoir plus d'informations, allez regarder la série sur Amazon Prime, cette merveilleuse série. Nous n'en dirons pas plus, on vous laissera juge. Moi, j'ai toujours pas regardé le dernier épisode, quoi. Parce que dans notre village, les chiens, c'est pareil. Ils ont pas le même âge que nous. Du coup, ils ont 7 fois plus que nous. Donc, c'est un peu comme les elfes, les chiens. Arrêtez de se battre de qui de la poule ou de l'œuf est né en premier, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir chanter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petite chanson. Non, mais je suis en grève. Qu'est-ce qui vous arrive, Trémolo ? 64 ans, ça fait trop ? Exactement. J'ai eu mon 64e anniversaire aujourd'hui. Je suis en grève. En tout cas, on veut la récompense. Le voyage était plus que pas du tout sympa. Eh ben, vous gagnez 5 points de trésor chacun. C'est tout. Donc les points de trésor, vous allez les noter sur votre fiche de personnage dans l'onglet ressources. Pour ceux qui ont un cheval ou un poney, vous pouvez les noter dans l'onglet du cheval, quoi. Ah oui, je vais lui mettre dans le Et pour Tarion qui est pauvre et qui n'a pas de cheval, toi tes points de trésor, tu dois les mettre dans ton onglet points de trésor, sachant que chaque point de trésor compte pour 1 point de fatigue. De charge. Tout à fait. Voilà, en sachant qu'en plus, recharge. ouais, en sachant que cette fois-ci, je sais que cette partie va être vachement différente parce qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas activé la dernière fois, et là ça va être différent. Je vais être normalement MVP de la partie, je vous l'annonce. Hein. Tu veux dire que t'as payé pour avoir des dés qui marchent ? Non, je vais avoir des trucs qui vont s'activer tout seul, tu vois, mon gars. Il a pris le Play Pass plus de luxe. Ouais, je me suis souvenu que j'étais un elfe costaud quand même. C'est juste ça. D'accord. Je voulais juste me mettre à votre niveau pour voir ce que ça faisait. Et je vous avoue, je vais redevenir un elfe. Voilà. T'insinues qu'on est faible ? J'insinue que vous n'êtes pas très fort. Au combat, mais à la pêche, je te prends quand tu veux. Bah maintenant que vous avez appris la technique de la pêche à la bouche des elfes, c'est bon. Imbattable. Je vous défie en battle de fifre. Maintenant, tout de suite. Non. Le slam fifre. On peut faire un petit beatbox si tu veux. On peut faire un petit beatbox si tu veux, le petit hobbit. Nouvelle école. Exactement.
Allez, on va peut-être avancer un petit peu dans cette histoire quand même. Ça, on va jamais sortir de l'auberge. Est-ce qu'il y a Nous des en poulets parlons. au moins dans cette auberge? Donc Baldor, 2-3 jours après, il s'en va avec son fils et ses poneys, et il vous explique qu'il va en direction de Fort-Bois, qui est à une bonne grosse centaine de kilomètres au sud, et qui est exactement... Je peux pas le... Non, bah je trouve plus la règle. Ah si, là. Non, mais je le vois, je le vois. Et à droite Bon, j'y arrive de pas, Les c'est pas Hommes grave. des Bois. À droite du titre, Les Exactement. Hommes des Bois. Non, mais je voulais donner la distance. Voilà, pour information. Ah, j'ai revu. Voilà. Qui est à peu près 200 km au sud. Donc encore gros voyage hein, Oui. pour lui. Mais en Ouais. territoire béornide, voilà, c'est plutôt territoire tranquille. Mais Les quelque béornides part, ont on rapidement s'en fout. sécurisé la région et il n'y a plus beaucoup d'orques et plus beaucoup de brigands. D'accord. Par contre, il y a des taxes. Il va y avoir un peu trop de béors Ah. bientôt. Et donc, comme Gandalf vous l'a suggéré, vous restez une semaine à l'auberge, puis une semaine de plus à l'attendre. Vous commencez à faire connaissance depuis le temps avec le tenancier de l'auberge, un certain Donidas, pardon. Que je me trompe pas parce que sinon c'est le nom de son frère. Non, c'est Donidas. On a un cousin qui s'appelle pareil au village. Ouais, c'est ça, c'est Donidas. Donidas Brandebouc qui s'appelle. Et c'est donc le il a tenancier de s'appelait, l'auberge. Il vit avec sa femme, Agatha, ses deux Charmante. gosses, Moins charmant. Dando et Rodri, et un nain qui s'appelle Fryer. Oh. Est-ce que, Bon, père. est-ce que vous le connaissez, Godric? Bah, là, du coup, LPMJ, est-ce que je le connais? Non, tu le connais pas. C'est bien un truc d'elfe, ça. Tout de suite, c'est un mec qui est de la même race que toi. Tu dois le connaître. C'est quand même catastrophique, ce racisme. C'est ça. C'est pas un racisme, c'est de la communauté. C'est du C'est la commune. communautarisme. C'est Du communautarisme. C'est pas parce que c'est Molo, on est cousins qu'on forcément devait se connaître parce qu'on est des hobbits. Enfin. Écoutez, cher ami l'elfe, non, ce n'est pas un membre que je connais, ni de ma famille, ni un cousinage, ni quoi que ce soit. Déjà, il s'appelle pas Godric. Voilà, c'est que je suis bête. Effectivement, il se serait appelé Godric, ça aurait forcément été un membre de votre famille. Ça aurait été un Godric, cousin de Godric. Exactement. Sûrement père de Godric. Peut-être mère de Godric, on ne sait pas. On sait pas, c'est pareil. On voit pas la différence. D'ailleurs, de mémoire, dans votre famille, les Godric faites souvent des concours de barbe entre père, mère et Et- fils. Il vaut mieux des concours de barbe que des concours de... Allez, continuons l'aventure. Moi, c'est sûr que les nains, ils gagnent pas souvent à ce jeu-là. Est-ce qu'on peut faire un concours, s'il vous plaît, de... De barbe, oui, ça peut être intéressant. Fun fact, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai fait un échec critique. J'ai trop le seul. Pas savoir avec Bref. qui tu joues. Carrément. Donc j'en étais où? Ouais, donc Fryer a été présenté par Donidas comme étant le rétameur, charpentier, forgeron, maréchal ferrant, assistant barman, bûcheron et maître cogneur à demeure. Ok. Mais Il doit pas s'ennuyer, quoi. bah, oui. Donidas est quelqu'un d'excessivement social, même pour un hobbit. Le gars, il parle tout le temps, avec tout le monde. Donc en gros, il s'occupe de mettre l'ambiance dans son auberge pendant que sa femme, derrière le comptoir, s'occupe de tout le reste. Ce qui lui va très bien, apparemment, qui, elle, est beaucoup moins sociable que son mari. Et donc, Donidas s'est fait une joie de vous raconter sur... pourquoi il y a un hobbit au milieu des terres sauvages dans une auberge? Eh bien, tout simplement parce que il connaît Bilbon.
Oh, encore, hein. Au détour d'une fête de village à la Comté, il a rencontré Bilbon, il a beaucoup discuté avec lui, puis ils ont sympathisé. Et en gros, Bilbon l'a un peu coaché pour lui dire ouais, tu sais, si je te finance, tu peux aller vivre ton aventure de l'autre côté. Et puis, comme ça, quand moi je voudrais retourner de l'autre côté de la montagne, je saurais où passer de par chez toi. Au début, c'était plutôt une boutade de la part de Bilbon. Et puis en fait, Dinodas, lui, il a pris ça au mot. Ah ouais, bah chiche. Et donc voilà. Bilbon a raqué. Et il a monté son auberge sur le long du fleuve de l'Anduin, à côté de l'entrée de la forêt noire, en se disant bah c'est un très bon spot pour se foutre là. Il y a tous les marchands du coin qui passent. Il est dans le secteur de Béorn, donc il est plutôt protégé, il est plutôt à l'abri. Tout va bien. Et donc il a monté cette affaire avec son frère qui s'appelle Dinodas. Son surnom c'est Dindi. Et c'est en construisant son auberge qu'il a rencontré Frayeur. Frayeur qui était un rétameur ambulant et qu'en fait il s'est pris d'amitié avec Dinodas et puis il a décidé de rester là parce que voilà, il avait le gîte, le couvert, il s'entend bien avec le nain et puis il a du boulot, il est content. Voilà. Et il y avait Agatha. Agatha c'est la femme de Dinodas, hein. Elle est prise. Bah, il est resté. Peut-être. L'histoire nous le dira. Il y a également un très gros chien dans l'auberge. Il s'appelle Shadrach. Et en gros, c'était un chien abandonné, ils l'ont recueilli et en fait, il sert de poney aux enfants. C'est vraiment un très gros chien. Au garrot, il doit faire la taille de Trémolo et de Barbeau. Ah ouais, En fait, c'est des chiens typiques des hommes des bois du sud, qui ont des énormes limiers qui les aident à la chasse. Et donc voilà, le chien reste tout le temps avec les deux gosses et il s'amuse beaucoup avec eux. Et puis, comme ça protège les gosses, ils ont décidé de l'apprivoiser malgré le fait qu'il mange beaucoup, vu sa taille. Mais il adore les voilà. poissons. Et effectivement, il adore tes poissons. Dinodas aussi, il aime bien tes poissons. Bah, il les mérite, il est gentil quand même. Ah, carrément. Et donc voilà, bon, il se prend un petit peu d'amitié avec vous. Hein. Et vous voyez que l'auberge, il y a quand même pas mal de roulements. Essentiellement des Béornides. Il y a eu quand même quelques marchands d'aliens qui font les allers-retours un peu comme Beldor, hein, que vous avez escorté. Mais donc ouais, il y a un bon turnover et l'auberge est super confortable. Elle est divisée en deux parties. Une partie un petit peu sous terre avec des chambres aménagées pour les nains et les hobbits. Vous n'avez pas rencontré de hobbits voyageurs encore. Et une partie dite normale pour les grandes gens. Et donc que des chambres individuelles, aucune chambre commune. Juste la salle de restauration qui est commune. Donc voilà, un auberge de très haute qualité, quoi. D'accord. Et donc vous passez 2 semaines à attendre que Gandalf veuille bien montrer le bout de sa barbe et de ses sourcils broussailleux. Mais vous le voyez pas arriver. Par contre, vous voyez que Dodi est un petit peu, il a perdu un petit peu de son entrain. Là. Il y a quelque chose qui le tracasse. Il tourne beaucoup en rond, il semble attendre quelque chose et c'est souvent que vous le trouvez assis sur un banc à guetter l'horizon un petit peu avec merde, je trouve pas le mot. Attitude. Je trouve pas le mot que je voulais. Avec mélancolie. C'est pas vraiment celui que je voulais, mais c'est pas grave. Perdu son os. Bon, je vous ai tendu une perche. Cédric, Oui, eh bien, je vais discuter avec Dodi. Pardon. Oui, j'étais en train de pêcher, justement, tu fais le jet du moulinet. En revenant de ma petite pêche quotidienne de la rivière, je vois Dodi assis sur sa bûche en train de contempler l'horizon. Et je m'assieds à côté de lui.
Hey, mon Brody, regarde ce que j'ai ramené. Ils sont pas gros, mais il y en a beaucoup. Il regarde ton panier, effectivement bien rempli hein, de jolis poissons. Il sourit et il te dit ah bah ça fera une bonne friture pour ce soir ça. Ah, on va se régaler, ça va être trop cool. Et je voulais te Mm. remercier pour ton hospitalité en passant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ton humeur n'est pas à la hauteur de ton hospitalité. T'as un souci? Je vois qu'il baisse la tête et tu sais, il regarde un peu ses pieds en se frottant les pieds l'un contre l'autre, tu vois, comme si bah ouais, il est un peu tracassé quoi. Bah j'attends mon frère et donc Dinodas et j'ai pas de nouvelles de lui. Ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'il aurait dû rentrer. C'est quand même plutôt rare qu'il a du retard et ça m'inquiète un petit peu. Ah, je lui tapote l'épaule, je disais ah, je croyais que c'était un problème avec ta femme. Là, ça serait difficile à régler. C'est toujours ça, les femmes. Mais ton frère, ça va, et c'est un bon aventurier. Il lève un sourcil à la mention de sa femme. Hein. Oui, mais de toute façon, en plus, il est bien escorté, hein, mais il est rentré à la Bon. comté pour faire le réappro, parce que bah, la bière Hobbit, elle a beaucoup de succès ici, mais on peut pas la produire ici. Donc, C'est bah, faut vrai aller en qu'on chercher. consomme un peu. C'est un peu notre faute aussi. Mmh. En parlant de bière d'ailleurs, est-ce qu'il en reste? Non. Ah, je crois qu'il ne Attends. reste que 2 tonneaux. Hein. Eh, c'est parfait, j'en prends un. Je veux dire, 2 tonneaux, ça suffira jamais pour une soirée. Oh, c'est des gros tonneaux. Hein. Mais même, Surtout si, on a un nain. surtout si le nain se lave dedans, ça va être compliqué. Se laver dedans, oh là là. Se laver Sinon, de la bière. est-ce que tu sais l'itinéraire qu'il avait prévu de prendre d'Inodas? Oui, il prend toujours le même. Hein. Il descend au vieux gué, il traverse au vieux gué. Bon, en même temps, on peut pas vraiment traverser ailleurs. Hein, parce qu'il faut savoir que l'Anduin, donc le fleuve qui coupe en deux la vallée, il est monstrueux. Il est super large. Le Rhône à côté, il fait pitié, quoi. Mhm. Donc voilà, on peut vraiment traverser le fleuve qu'à certains endroits très précis, dont le vieux gué, qui est un ancien pont qui a été réaménagé par les Béornides il y a quelques années. Mhm. Et ensuite, il passe par le haut col, qui est le seul col où on peut traverser les monts brumeux sans se taper les souterrains des gobelins. Ok. Et puis ensuite, il rejoint la vallée de Fontcombe et puis direction la comté, Bray. Et donc, bah, normalement, il est censé rentrer. Il en a à peu près pour 4 ou 5 mois le voyage, parce que le temps qu'il fasse le réappro sur place, qu'il profite un petit peu de sa famille. Donc, généralement, il part au printemps, il rentre fin de l'été, début de l'automne. Et là, malheureusement, bah, il est toujours pas là et il m'a pas envoyé de message. Donc, j'ai reçu un message de lui me disant qu'il était parti. Mhm. Mais j'ai pas eu d'autres messages de sa part. Et donc, t'as c'est vrai aucun que marchand ça- qui est venu te voir en venant du sud qui t'a parlé d'une troupe de hobbits qui se baladait ou de ton frère? Non, ça fait longtemps que je les guette, mais apparemment, pour l'instant, il n'y a pas grand monde quand même qui retourne jusqu'à la comté. C'est quand même un voyage qui est long C'est long, ouais. et plutôt périlleux parfois. Même si on a suffisamment d'argent pour se payer des mercenaires qui nous escortent jusqu'au vieux gué sans trop de difficultés. Mais voilà. Mhm. Ok. Bah, je Vous suis voyez quand même que navré te ça lui tracasse. pèse. Hein. Excuse-moi, je Un t'ai jour, coupé, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, je Dandy. suis navré que ça te tracasse. Un jour, j'ai vu Gandalf, il a fait un truc, il a envoyé un papillon voyageur. Tu lui murmures un truc à l'oreille et ça va trouver la personne dont tu as besoin. Et ça lui lasse le message que tu lui envoies. Pourrait peut-être essayer. On doit avoir Gandalf bientôt qui arrive. Bientôt, c'est un bientôt de magicien, je suppose. M'en parle pas. Ah, Donc sinon, on peut pendant essayer de trouver un que papillon. Hein, mais- J'ai mon grand-père qui était dresseur de papillons. Le problème, c'est qu'il vivait pas assez longtemps les papillons.
Ouais, non. Et des messages. Voilà. Il passait beaucoup de temps à leur apprendre à dire une lettre, et au final, il avait jamais pu réussir à les exploiter. Ah, mince. C'est vraiment pas de chance. De ma longue vie, j'aurais bien aimé voir ça. Ah, il leur parlait en battant des ailes comme eux. C'était assez étrange. J'aurais bien aimé voir. dîner avec Artistique. J'aurais bien aimé dîner avec votre père un mercredi soir quand même. C'était mon grand-père. Mais Grand-père. quand même, un peu de respect pour mon paternel. Mon grand Fallait surtout paternel. savoir qu'est-ce qu'il mettait dans son herbe à pipe. Ah, ça c'était un secret de famille. Justement, Il a jamais voulu le révéler. Il a jamais voulu Bizarre. le révéler. pas que de l'herbe à pipe. Bah, écoute, si tu veux, moi je te propose quelque chose, Nidas. J'ai repéré un petit coin qui m'avait l'air très sympa là pour pêcher. Mais il faut que je prenne une barque. Donc demain, si tu veux, je peux descendre un petit peu au sud sur la rivière avec ma barque. Et j'irai un petit peu plus loin que d'habitude. Et ce sera déjà ça pour voir s'il est dans les parages. Par contre, je vais pas jusqu'au vieux guet, hein, c'est beaucoup trop loin. Et je retourne pas à la comté tant que j'ai pas pêché le plus gros poisson du monde. Tu vois que il est quand même content que tu lui proposes que tu lui proposes ça. Parce que visiblement il a pas d'autre solution sous la main pour le dépanner. Et il a surtout toujours espoir qu'il rentre, hein, parce que bon, s'il était arrivé malheur, il suppose qu'il serait déjà au courant. Parce que comme les Björnides patrouillent beaucoup dans la région, à moins qu'il lui est arrivé malheur pile poil au haut col, les Björnides ou les elfes de l'autre côté l'auraient trouvé, quoi. Ah, c'est un petit sourire que je vois là. Ouais. Ah, Est-ce allez, que- tu vois, ça va mieux. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire la route en direction de Faucombe pour peut-être tomber sur eux? En mode on y Tu va. vois qu'il y a quoi, ses en yeux mode, qui s'illuminent. c'est- Il a bu tes paroles avec un espoir débordant. Alors là, je posais plus une question à mes MJ, je posais plus une question à mes camarades de voyage en mode Gandalf. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Maintenant, on peut vous laisser le message de lui dire qu'on a pris la direction de Foncombe, il nous retrouvera bien. Et en mode, on part direction Foncombe, en mode. En plus de ça, ça permettra de revoir la famille. Je vous présenterai à tous mes amis et ma famille. Et puis, si on tombe sur votre frangin, hop, on fait demi-tour. On vous retrouve ici. C'est pas une mauvaise idée. Eh ben, Donidas approuve à grand signe de tête ravi. Venant d'un nain, je prends ça comme un compliment. Merci, maître Godric. Parce que je suis complètement pété, j'ai 2 bières dans chaque bras, donc... 2 tonneaux dans chaque bière, 2 tonneaux dans chaque bras, donc en vrai... Puis il a un tonneau sous les pieds, tu sais, il marche sur le tonneau pour le faire rouler. On sait pas si c'est moi qui roule sur le tonneau ou le tonneau qui roule sur moi, on sait pas trop. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux. L'un entraînant l'autre. Aïe, 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 aïe. Eh ben, Donidas se propose de vous préparer des rations et de remettre un peu vos chevaux en état et de préparer vos affaires et tout ça pour partir au plus vite. Genre demain. Allons-y, à l'aventure compagnon. Et à l'aventure compagnon. Rémolo? Dehors? Une pipe avec moi? Calmons-nous, jeune ami. Je dis Merveilleux. dans le contexte, je dis ça en bourrant une pipe, évidemment. Ah oui, parce que Bien ça sûr. aurait pu être mal interprété quand même. J'allais vous demander d'ailleurs, mon ami, Il n'y a même pas de verbe dans ta phrase. avez-vous Melon parlé dehors, une finances? Non, mais surtout... Oh, au moins dire s'il te plaît, quoi. Ouais, voilà.
Je vois bien Ou le merci, partir, quoi, c'est- tu vois. Je vois bien Ou le bonjour, qui- tu vois, qui- minima, quoi. Bonjour, la qui regarde un peu, politesse. c'est genre de travers en mode. C'est genre. Surtout si t'es un peu Je but, c'est suis, que tu comprends pas tout, quoi. je suis un peu pressant. Je Tiens, vois bien, je vois j'en bien le donne une nain. et Je sens que t'es pressé aussi. Je vois bien le j'en nain me sors dire. une. J'en étais sûr. J'étais sûr. J'en donne une et j'en sors une deuxième de ma poche. Et je t'invite à me suivre dehors. C'est dégueulasse, il a sorti ça. C'est dégueulasse. Je te suis Encore et j'en un sors passage une qui va aussi être de ma censuré, poche, hein. quoi. Bah ouais, forcément. Vas-y, refais-la, s'il te plaît, Antoine, comme ça, on cut de ton passage dégueulasse. Faut refaire. Pour de vrai. Bah ouais, ouais. Bon, En ok. vrai, non, ça passe. Mais non, mais ça passe. Arrête, Attends, il y a non. aucun moment, on dit. À quel Donc moment on dit. lèvres en premier, je sors une pipe de ma poche, je commence à la bourrer avec du tabac et je dis à Trémolo, Trémolo, tu viens avec moi dehors? On s'en fait une? Allez, avec plaisir. Et je sors aussi une pipe de ma poche. T'accompagner. Et on se pose sur Une un pipe petit à la banc main. devant l'auberge. Et là, l'air renfrogné, je grommelle. Gna gna gna, monsieur Tarion, il dit, ah ben on va à Foncombe. Et moi, personne pense à ma quête, personne veut me laisser faire mon tour en barque, ma pêche à la mouche. Je commence à en avoir marre. Et puis Donidas, tu lui proposes de l'aider. Non, oui, c'est gentil, merci. Et puis dès qu'il y a l'elfe qui arrive, merci Dieu, vous êtes génial. J'en peux plus, franchement. Ça Ah, m'énerve. je te comprends. En plus, moi, il m'a pas reconnu, alors que pourtant, le mari de la femme du cousin de mon voisin, c'est lui qui est marié avec son cousin lui-même, qui s'appelle Léo, quoi. Je comprends pas qu'il ait pas reconnu. Il y a de l'hospitalité, mais il y a quand même un grand manque de savoir-vivre ici, hein. Ah, clairement. Clairement, clairement. Je pense qu'on devrait préparer un petit coup à l'elfe. Une bonne idée. T'as une idée? Ouais, on pourrait percer la barque. Bah, pas la mienne. Non, la sienne. Ah. Ou alors, je lui mets un poisson dans son oreiller cette nuit. Pas assez vicieux. Sous son Non, un matelas. poisson vivant dans son calfouette. C'est pas vicieux, Ah. c'est visqueux. Non, pauvre bête. Ouais. Et puis encore, faudrait qu'on l'approche, mais on n'est pas bon au combat, nous. Gné. Yeah. Non, on sait avancer sans faire du bruit. Ah. On va lui montrer de quoi on est capable. Hmm. Et si on cachait son caleçon? Rien de pire que partir à l'aventure sans caleçon propre. Honnêtement, je crois qu'il colle, il l'a pas enlevé depuis une semaine. Et Justement, ça avec fera la coller sève son des arbres, pantalon. la sève des arbres, ça colle. Et on sait très bien ce qu'il fait quand on le voit plus. Et on Ah sait oui, qu'il c'est aime vrai. se frotter justement sans le caleçon, ce sera plus difficile. Ça fera c'est de la vrai. pression supplémentaire. Ah, c'est une bonne idée. Imaginez Ça s'il y a sera des bien. échardes. Ce sera bien fait pour lui. Comme ça, quand on sera à Foncombe, il sera bien content de revoir sa famille avec le cul qui gratte. Exactement. Faisons comme ça. Volons sans caleçon. Là, Alice. je franchis la porte totalement bourré. Je les regarde. Tu sais, je fais comme ça, tu sais, comme si tu sais, genre, je pointe les deux doigts vers moi comme ça. Je les regarde tous les deux. Puis je me mets à vous dégueuler à côté d'eux, tu vois. Pardon. Eh ben voilà, une douche gratuite. Une pipe? Je tends la troisième du coup parce qu'on en a préparé 3. Bah oui. Toujours celle de rechange. Je vois bien le nain tu sais, qui te regarde avec un instant de doute. En mode. Ah. Je précise toujours dans le contexte, une pipe tendue, bourrée, pleine de tabac dans la main. On est loin du carac. Ça fait un petit moment. Je la prends et puis je commence à fumer. Voilà. J'ai mal au joue. Mais moi aussi. Ouais. Demain, t'auras mal ailleurs, l'elfe, t'inquiète. Non, mais vous allez me faire quoi, là? Pendant mon sommeil. Vous allez me Et faire la le nuit coup des prochaine, rugbyman? on lui fait le coup de la carotte. Vous allez me faire une blague de rugbyman, c'est ça? Ouais, bon, c'est les copains. C'est les copains. Petit lit en cathédrale. Bon, je pense qu'il est temps d'aller faire le larcin. Oh là là. Bonne idée, faisons ça. Vous attendez qu'il dorme? Ah bah oui.
Je prépare ma C'est fiche mieux. de perso. Faites-moi, j'ai une discrétion. Ouais, ce que je vais dire, je vais préparer ma fiche de perso. Vous me le faites en cachet. Hein. Comment on cache un jet? Quand tu es dans Tu chat, fais test secret, c'est dans le. dans chat, tu cliques la sur les pop-up. dés. Tu cliques sur les dés et en gros, en haut, il y a marqué G normal, G pour le MJ et vous. Comme ça, il y a ou G pour. J'ai pour les MJ et vous. Alors, chat. C'est où cette option là? J. J'ai pour C'est le clique MJ sur et les vous. petits Dans dés qui le sont chat. Dans le chat, la les boîte petits dés, qui ouais. écrit ton texte. Ah, mais du coup, tu peux pas faire un jet de compétences. C'est juste pour tirer des jets normaux, non? Ah oui, pardon, ouais. Ah oui, ça c'est le truc de dé. Ah, il y a marqué Dommage. jet secret. Continuez. Hop. G secret, tu l'as vu où? Ouais, quand tu cliques sur ta compétence, tu fais en bas, t'as une question jet secret. Ah, ok. Ouais, dans la fenêtre pop-up. G secret. Du coup, même moi, je sais Ah, pas si j'ai Tarion, tu me réussi. fais un jet de vigilance? 12 points d'es- 12 points de. Claque tout l'espoir. Hein. Moi, je mets tous mes points Ouais, d'espoir j'ai mis là-dedans. 12 points d'espoir. J'ai mis tous mes points d'espoir là-dedans. J'en mets 3. C'est Vous leur pouvez pas objectif, mettre quoi. 3 points d'espoir dans un seul test, c'est pas possible. C'est J'en un, mets. c'est tout. Bon, bah, j'en mets un, c'est bien. Et. Est-ce qu'on peut dire que passionné, ça rentre dans cet objectif? Je suis passionné Non. par l'objectif. Moi, j'ai Non. folie itinérante. Est-ce que ça compte comme une folie itinérante ou pas? Non plus. Non, mais. Mais toujours plus, les gars, quoi. Sachant que je vais sûrement devoir faire un test de vigilance. Ouais, de ou un truc. vigilance. Voilà. Ah, Exactement. Ah merde, j'en ai enlevé un. Tu vas devoir faire un test de caleçon, ouais. Ouais. Voir ce qui va t'arriver. Alors- Du coup, t'as reçu mon jet? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, Alors, moi je vois pas. et alors maintenant, je vais poser une question, très cher maître de jeu. C'est quoi pour que j'active mon truc elfique que j'avais pas activé depuis le début? Dans la fenêtre pop-up, t'as une case à cocher réussite magique. Ouais. Bah, tu coches ça. Ok. Et je rajoute G secret, bien évidemment. C'est parti. C'est ça, là, je l'espoir. Il est pas serein. Eh ben, pendant que vous vous approchez à pas de loup, à pas feutré de Tarion, il a un œil qui s'ouvre. Je lâche un bon vieux P qui pue. Le stress, tu sais. Donc, Que faites-vous, maître Hobbit? Ne serait pas l'heure de dormir? On a besoin de vous, il y a le nain en bas qui se sent pas bien, il faudrait nous aider à le monter pour qu'il aille se coucher. Là, il est sur un banc, il est De- hyper mal installé. De ma longue vie d'elfe, ce que j'ai bien retenu après une beuverie d'un nain, c'est de les laisser là où ils sont. Par fierté, ils ne voudront pas qu'un elfe les touche. Faites-moi Et confiance. il se roule maître dans son Hobbit. vomi et il s'étouffe avec. On n'arrive pas à le rouler sur le côté. en PLS, On en n'arrive PLS. pas à le mettre en position latérale de secours. Sécurité. Ouais, mais sécurité, ça n'existait pas à cette époque. En Sauvetage. position de côté pour éviter qu'il vomisse dans le fond de sa gorge. Pour rassurer les hobbits, je les accompagne en direction de Godric et je leur dis, pendant qu'il est en train effectivement de se noyer, je leur dis, mais vous inquiétez pas, ils ont des années d'expérience eux aussi, tout va aller bien. Vous êtes sûr? Moi, je pense qu'il faudrait le veiller un petit peu. Hein. Et puis, je sais que les elfes, il paraît que ça dort pas beaucoup. Donc, nous, on a besoin de bien se reposer. On a beaucoup de routes qui nous attendent. Je pense qu'il faut le veiller. Hein. Est-ce que je peux faire un test pour les convaincre? Parce que Vas-y, fais-moi un jet de Imagine, persuasion. il vomit dans sa barbe et elle lui retombe sur le nez. Il s'étouffe. non, vous inquiétez pas, vraiment, faites-moi confiance, maître Hobbit, les nains ont, dès le berceau, ils commencent les cuites. Donc, dites-vous que le maître Godric a quand même quelques bouteilles d'avance et pour lui, ce n'est qu'une soirée lambda. Il en sera d'ailleurs très fier demain en vous racontant ses exploits. Mhm. Je suis pas sûr, hein.
parce qu'il est pas comme d'habitude. Il avait des claquettes chaussettes. Bon, bah, si Monsieur Tarion dit que tout va bien et qu'on peut faire l'aventure à 3 compagnons, moi, je vais me coucher et je remonte 4 à 4 l'escalier. Et je me dirige vers Alors la moi, chambre de Tarion. en repartant, j'essaye de choper quand même discrètement le calfouette. S'il est posé quelque part par terre, tu sais. Attends. Ça veut dire Non, que je tout à pense l'heure- qu'avant de se lever, il s'est rhabillé quand même. Voilà. merde. Ouais, je veux dire, depuis tout à l'heure, je suis à poil. Et t'as pas précisé que tu t'habillais. Tu n'as Non. pas précisé que tu t'habillais. C'est- Absolument, c'est pour ça que je suis remonté en urgence dans sa chambre. C'est vrai, Maxime, que toi, tu tiens vraiment une importance à ce qu'on s'habille quand on sort du lit. Exactement, ça fait partie des moments de RP importants. Pour mes pantalons. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, allez voir le premier épisode d'Alien, vous comprendrez. Voilà. Voilà. Pas les slips, mais bon. Et ben pour me venger, je lui vole son oreiller et je me casse. C'est tout. Non, Ça serait une sérieux. merde. Ok, Mais c'est des gamins, en fait. Je suis en colonie de vacances. Je suis le mono. c'est grave. C'est vraiment pas de tout repos de voyager avec des hobbits. Sans déconner. Gandalf aurait dû me prévenir. Il en avait 4 lui en plus. Hein. Gna, 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 Gandalf, gna, gna. On dirait Marco Lehette, quoi. Là encore, cross-référence. Allez voir la Marco vidéo Lehette, de le Star Wars. Béarnide, je parle bien sûr. C'est un épisode publicitaire. Tu sais. Allez voir l'épisode numéro 5 de Star Wars. Tu mettras des liens dans la description. Tout à fait. Ici, là, ou droite, gauche. Bon, et donc, lorsque je suis remonté 4 à 4, je suis allé cacher un poisson sous sa paillasse en paille. Non, c'est des matelas. Bah, sous son On est matelas. chez des hobbits là quand même. Hein. Voilà. Et voilà, on est chez des gens civilisés, attention. Mhm. Donc, Bien. je retourne. Tarion, tu vas te coucher, puis je tu te laisse rendors, ça. et puis au milieu de la nuit, tu sens une odeur un peu qui commence à fouetter, et tu t'aperçois que tu as un poisson sous ton oreiller. Non, mais surtout, c'est signé, quoi. Genre, t'as pas 10 000 C'est personnes signé, qui c'est pêchent. pour eux, il n'y a même pas besoin de chercher 1000 ans, quoi. Mais, mais, C'est intelligent de faire ça. mais qu'est-ce que Barbeau a fait? Finalement, c'était lui qui était plus sous que Godric. L'autre, il va créer la BRI avant l'heure, il va te soulever à 6h du matin. Tu vas faire ton devoir, petit homme. Tu vas faire la BRH, Brigade de répression des hobbits. Oui. Pas mal. Bon, je jette le poisson et je me rendors. Je vois bien, tu sais, mon personnage qui remonte péniblement les escaliers, l'autre qui ouvre, qui jette le poisson, mon personnage qui le prend dans la gueule, qui tombe. Moi, c'est un épisode de Tom et Jerry, quoi. Grave. J'avoue. Godric, il sait pas ce qui se passe lui, depuis tout à l'heure. Ouais, mais mon Il se perso, fait il est en juste- mode, ouais, pire Il que combatte. de ma vie, c'est genre. Ouais, je jette le poisson et je retourne me coucher parce que le voyage va être long et éprouvant, aussi bien pour moi que pour les hobbits. Parce que Donc, je vais pas les effectivement, le lendemain... pardon. C'est roleplay. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, vous vous réveillez avec la lueur du soleil qui pénètre par les fenêtres et qui vous réveille doucement. Quand vous descendez, le petit déjeuner épais, très copieux. Alors, ouais, Et justement, vous remarquez dans un coin de la pièce en fait qu'il y a 5 ou 6 sacs que Donidas et sa femme ont préparés pour vous, de manière à vous substanter pendant les quelques jours de voyage. Si, Oh. Barbeau, mais ils sont adorables. vous m'entendez, Barbeau? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Remolo? On va pas passer à la phase 2 du plan. Non, J'ai bien pensé à manger du cassoulet hier soir. Le trajet Oh. de... Ah, faux. Chut, je vais garder les gaz pour l'instant.
moi, je me rapproche de Barbeau. Dites donc, Maître Barbeau, vous n'auriez pas oublié un poisson dans ma chambre par hasard hier? Poisson? Mais comment ça? Il Un ressemble à quoi poisson, ce poisson? un grand poisson, long comme ça, qui finalement aurait été oublié de manière malencontreuse sous mon oreiller. Et j'ai reconnu que c'était votre poisson parce qu'il avait encore l'hameçon en bouche. Bah, c'est sûr que c'est mon poisson, il y a que moi qui pêche dans cette région. Non, mais je vous rassure, c'est pas lui parce qu'il a pas laissé de manière malencontreuse. Ça peut pas être le sien, du coup. Mais non, je sais. C'est celui que j'ai donné au chien hier soir après ma petite pêche nocturne. D'accord. En fait, au lieu de le bouffer, il a dû aller le cacher ou l'enterrer. Et comme je l'ai vu partir avec, je me suis pas posé de questions. Je pensais qu'il mangerait derrière un buisson au calme. Il a peut-être caché sous votre lit, Dario. Pour la peine, je vous propose que vous chargiez le convoi pendant que nous on prend le petit-déj. Non, mais aucun problème. Et je m'exécute. Je viens t'aider. Ça manquait Il faut passer à l'étape 3 du plan. Je fais bien l'elfe en mode non, c'est marre, c'est comme ça. Et vous me... Ah, le sac de provisions de Tarion, c'est celui-là. Lâche-toi. Ah, regarde. Je vais mettre mes gaz dedans. Et tu vois le nain Essaye de le qui mettre en est là, bouteille. Hein. avec sa, tu sais, le nain avec sa bière qui est là pour PLS contre le mur. Ça ne réussit pas ce voyage. Le mec, il est trop inutile. J'en peux plus. Achevez-moi. Le voyage, il n'a pas encore commencé. Maître Godric, rapprochez-vous, prenez un sanglier ou deux, on va... J'ai confondu avec Obélix, c'est pas grave. On a de la Sûrement wood le et je vais avoir besoin de vous. En forme. Très bien, très bien. Je mange. Après votre petit déjeuner, vous vous rassemblez à l'extérieur de l'auberge pour partir. Et Tarion, tu t'aperçois qu'il y a un cheval de plus. Et il y a Agatha qui le tire par la bride et qui te le tend. Oh, En fait, c'est pas un cheval, hein, c'est un poney, pardon, parce que c'est des hobbits. d'accord. Du coup, quand tu te mets dessus, Et elle tu t'explique te- que elle a remarqué qu'il vous manquait une monture. Donc elle suppose que tu l'avais perdue pendant votre traversée de la forêt noire. Et donc pour compensation du voyage que vous allez faire pour retrouver Dinodas, elle t'offre le poney. C'est une Ouais, belle bête. Ce geste me va droit au cœur. Je ferai en sorte de vous rendre votre poney quand notre voyage sera terminé, de par un de mes confrères qui se dirigera vers votre auberge. Vraiment merci de votre hospitalité encore et de ce prêt. Quelle magnifique monture. Tiens, favoritisme encore. C'est surtout qu'il Et fait pitié, elle en t'explique fait. qu'il s'appelle Romero et il a plutôt bon caractère. Romero. Donc tu peux noter sur ta fiche de personnage que maintenant Ok. tu as un poney de vigueur 1. Il faut que je le note moi aussi. C'est fait. Et je Sur peux ma lui mettre, compagnie de les voyage. points de trésor alors, maintenant. Exactement. Hop, Comme et je il est les enlève. trop gentil ce MJ. Et hop, je les enlève de mon truc. Je sais pas pour Exactement. toi, Trémolo, mais moi je trouve qu'Agatha est quand même très hospitalière avec l'elfe. Tu vois ce que je veux Ouais, ça dire? cache quelque chose. Hein. Hmm. Et sur Il y a ce, beaucoup de roches. tous les hobbits, toute la famille, Fryer et le chien sont sur le pas de la porte et vous souhaitent bon voyage. Elle agite un petit mouchoir là. Et voilà, tu vois. Encore on revient à l'elfe. Un mouchoir. Elle me regarde pas quand elle le remue son mouchoir. Et en plus, il était propre. Hmm. Non, tu vois un gros filet de morve sur le ventre. Ah Quand oui, elle mais le c'est vrai, secoue, c'est le ça mouchoir éclabousse avec... partout, c'est C'est le dégueulasse. mouchoir que le nain a utilisé pour nettoyer hier soir son vomi. Je crois Enfin. que vu la gueule du vomi, il fallait plus qu'un mouchoir pour nettoyer. En tout cas, Tarion, j'espère que vous ramènerez le poney entier.
Ça serait dommage que l'auberge doive se renommer le poney écrasé, vu votre poids. Mais tu n'as rien entendu, Trébolo. Il a pas dit qu'il le ramènerait. Il a dit qu'il demanderait à quelqu'un de le ramener pour lui. Ah, mais Monsieur justement. Parion a autre chose à faire. C'est un héros. Ah oui, c'est vrai, c'est un héros. Et nous sommes les sous-fifres. Ah, en parlant de fifres. Comme ça. Rien de mieux que de démarrer le voyage en musique. Et c'est la Carrément. fifre à la main que je lance ce voyage. Est-ce qu'il vous restait des points de fatigue? Oh oui. Ouais, Mais surtout on s'est Parion. peut-être bien reposé en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Je crois Ouais. qu'on en avait déjà retiré 7 la dernière fois. Ouais, j'en ai Mm. 5 Parce que encore. vous aviez pris 7 jours de repos. Ouais, c'est 3. Et comme vous avez repris 7 jours de repos, si vous avez moins de 7 jours de 7 points de fatigue, vous pouvez vous remettre à 0. Voilà. Ouh, c'est gentil. Merci. C'est dans général. Ça, c'est sur ton perso sur ta gauche. Ça annonce qu'on va se faire des boîtes là dans pas longtemps. On va enchaîner les trucs là, c'est sûr. Ah, c'est la faute de Tarion, ça. Ah bah, le scénario il démarre. Hein. Ça, c'est l'elfe expert qui vous dit que l'aventure commence. Soyez bien en forme. Godric, j'espère que vous êtes bien remis de votre gueule de bois, parce que vous allez Bah non, avoir je suis des en train de- haches à Ah non, lancer. il a les yeux Tu plissés. vois, en fait, Godric, il est pas en train de tenir son poney par la bride, il est couplé sur le poney, tu sais. C'est le poney qui tient Godric. Poney, ouais. C'est pas Godric qui tient les cheveux du poney, tu vois, c'est le poney qui tient les cheveux de Godric, tu vois, pour qu'il puisse vomir, quoi. Au début, vous pensiez que le poney il transportait un tonneau, mais non, en fait, il transporte Godric. Ah bah. Oui, que je Donc, parle nous pendant- allons commencer notre voyage vers le sud, vers le vieux gué. Voyage, voyage. Donc, mon cher Tarion, tu peux me faire un jet de voyage. On est d'accord que la réussite magique, je l'active tout le temps maintenant. Oui, mais ça te consomme de l'espoir hein, de faire ça. Ah bon? Ah oui, Ah. ça te consomme un point d'espoir. Ah, Ça va tricher pour le caleçon. Bah alors, on est mort. Oh, quel est l'intérêt en fait alors dans ce cas-là d'utiliser entre réussite magique ou d'utiliser de l'espoir? C'est quoi la différence pour moi? L'espoir te rajoute La des réussite magique, c'est que ton test, il est automatiquement réussi, quoi qu'il arrive. Ok. On alors, va juste utiliser l'espoir. regarder si tu as fait des 6 pour Ok. déterminer si tu as des, tu sais, les petits effets qui se coulent, les Ouais, dégâts ouais. spéciaux en combat, etc. Mais sinon, voilà, tu as Alors. 0 dé dans une compétence. Je te demande d'escalader le mont Everest. Réussite magique, tu réussis. Alors que Ok. utiliser un point d'espoir, c'est croire que tu vas réussir, mais Sûr. forcément rater. C'est ça. Voilà. Bah là, messieurs, pour ce voyage, je vais utiliser une réussite magique parce que à chaque fois qu'on a voulu voyager, il n'y a jamais eu de réussite. Donc, Oh, c'est réussi. ouais, réussi. Alors, Oh, réussite, ça fait magique. que vous avancez de 3 hexagones. À chaque fois, on réussit pas, c'est relou. It's a kind Ah. of magic. On va générer l'événement. Donc, on est en terre frontalière. Pourquoi ça n'a pas marché? On est pas loin de la maison de Béorn, je crois. Si mes calculs sont bons. Exactement, vous n'êtes pas loin de la maison de Béorn. Donc l'événement c'est pour l'éclaireur. L'éclaireur. Godric, tu fais un jet d'exploration. Voilà, on n'est pas sorti. Hein. Ah ben, Bien sûr, il a déjà du mal à ouvrir les yeux là. vous voyez que je me redresse sur mon cheval. Là. Je vais faire péter de l'espoir. C'est bien l'espoir. L'espoir, ça fait vivre. Oui, mais ça fait pas réussir ces jets. C'est pas grave, ça fait vivre quand même. Bah, j'ai rien dit. Très beau score. Waouh. Très beau score. Meilleur bourré que agent.
Et Donc, le- globalement, pour votre voyage, hein, vous suivez le fleuve de l'Anduin hein, qui descend Logique. la vallée. Tout à fait Et logique. que quand vous arrivez à ce point-là, vous passez à côté d'un endroit que vous ne pouvez pas rater et qui ressemble à ça. Hop, Un vous avez caillou. dû le voir. Carotte. Waouh. C'est énorme. Un peu comme. Je crois que c'est très mollo. Tu vas me faire un jet de connaissance. Ah oui. Je connais plein de choses, moi. Ouais, parfait. Bah donc en fait, le Caroc, c'est un immense rocher au milieu du fleuve de l'Anduin. Donc ici. On y monte via un petit sentier plutôt étroit et très escarpé jusqu'au sommet du rocher. Et c'est un endroit qui est un peu sacré pour les Béornides. C'est l'endroit préféré de Béorn. Donc Béorn, le chef des Béornides. Le change-peau, qui est capable de se transformer en ours. Et ce rocher, il sert maintenant pour les Béornides de lieu de tribunal. En gros, quand ils ont des problèmes juridiques à régler, c'est quasiment toujours au Caroc que ça se passe, sous la gouvernance de Béorn ou d'un de ses lieutenants. Mais donc voilà, c'est un lieu qui est très important pour les Béornides. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de... Enfin, donc vous êtes sur la rive du fleuve, hein, vous, mais vous remarquez qu'il y a beaucoup de Béornides hein, qui semblent passer, escalader, redescendre. C'est un lieu qui est très, très fréquenté par les Béornides. Ok. Et donc voilà. Ok. Tu sais ce qu'on y fait, Trémolo, là-dessus? Apparemment, des trucs pas très catholiques pour les elfes. Hmm. Le mec a absolument pas écouté, tu sais, sur la description de l'MJ qui raconte de la grosse connerie, tu sais, aux autres joueurs. Non, bah, Ils rendent Il la paraît qu'on peut justice acheter des là-haut, caleçons neufs là-bas. Mhm. c'est cool. Ils rendent On la refait un justice jet de en voyage, cailloux. Darion. Pardon, Le tu as temps de dit quoi, monter, à très mon cher avis. MJ? Il faut que tu me refasses un jet de voyage. C'est parti. Et je l'ai fait avec une sec, les gars, en mode zéro pouvoir, rien du tout. Au talent. Je génère mon événement. Encore pour Godric, ça. Guetteur, Et le guetteur, Trémolo. Tu me fais un jet de vigilance. Sûr. Moi, je vais le rater, regarde. Eh non, c'est une réussite et spéciale en plus. Et GG. Ouais, très bien, très bien. Vous avez tous Pour- acheté pour- la Je vais toile. trouver un caleçon propre. Pour une fois qu'on a des réussites, sans déconner, on va se. Pas se plaindre. Attends le prochain combat. T'inquiète, c'est là où on sera content d'avoir des réussites. Eh ben finalement, vous arrivez au vieux gué en ayant très très bien marché, parce que vous avez parcouru 130 km à peu près, en à peu près 4 jours. Autant vous dire que vous avez envoyé du bois, On a bombardé. mais ouais, ça s'est bien passé. Donc vous arrivez au vieux gué, j'ai pas de photo du vieux gué, je crois.